donc c'est beaucoup d'herbe. Et puis à partir des années 90, j'étais un méchant paysan. Voilà. Parce qu'on avait très vite compris qu'avec l'écologie politique qui nous tombait dessus, notamment avec Eau et Rivières de Bretagne, ben, on ne pourrait plus être agriculteur si on continuait à polluer. Voilà, si on n'avait pas compris ce message-là à ce moment-là, c'était pas très bon pour l'agriculture. Donc il y a eu deux attitudes. Ceux qui se sont arc-boutés contre ce débat-là, c'est-à-dire principalement la profession agricole dans son ensemble, les responsables syndicaux, etc. Et puis, ben, vous êtes paysan là-dedans, et puis vous devez ben, survivre économiquement à toutes les contraintes et charges de structure qu'on vous met sur la tête par le biais des réglementations. Donc en gros, vous êtes dans un paradoxe très simple. Votre droit à produire est bloqué, mais vous avez de plus en plus de charges imposées. Donc en fait, économiquement, vous n'avez aucune chance de survivre. Et du coup, les débats environnementaux sont quand même montés en puissance et on se retrouve face à des paradoxes, c'est-à-dire, ben, moi je suis dans un pays où il y a beaucoup d'herbes, donc je faisais beaucoup d'herbes. Et donc quand je cultive de l'herbe, j'étais un gentil paysan, mais quand je mets de l'azote, je suis un méchant paysan.